voici jour 9. Aujourd'hui, nous dessinons encore une yogi, mais dans une autre position. Je lance le chrono et on commence. Alors, aujourd'hui déjà, on commence avec une feuille format portrait et on fait une verticale au milieu de la feuille. Donc, on part du plus loin de nous et on rapproche la main vers nous. On va laisser, donc, on va définir l'espace au sol, où est posé ses mains et sa tête, et l'espace, le haut de son pied. L'emplacement du haut de son pied. Nous pouvons diviser la hauteur en deux parties. Donc du haut de sa tête jusqu'à son entrejambe et de son entrejambe jusqu'à la pointe. Donc d'abord, nous allons chercher la moitié. Voilà. Une fois que notre moitié est dessinée, nous allons voir que la taille donc de son entrejambe jusqu'à son élastique, de son élastique jusqu'à ses épaules, de ses épaules jusqu'au haut de sa tête sont de la même dimension. Donc nous allons chercher à diviser cet espace en 3. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre une règle. Voilà, tac. Ou tout simplement chercher avec vos doigts, comme moi je fais. Alors, je vais avoir donc 3 tailles. Alors, je vais faire pareil pour juste trouver où sont mes genoux. Donc, je vais donc de l'entrejambe jusqu'à mon genou, du genou jusqu'à au-dessus de la cheville jusqu'à la pointe du pied. Et je divise encore cette partie-là en 3. Donc, je reprends ma division en 3. Si j'ai besoin, ouais, moi je vais l'allonger un peu comme ça au moins. Hop, j'avais dû me tromper sur la moitié, c'est pas grave. Là au moins tout est ok au niveau des tailles. Alors, je vais chercher la largeur, donc la plus grande largeur, donc soit au niveau des hanches, soit au niveau des épaules, c'est vous qui voyez. Et on peut se rendre compte que notre largeur est à peu près égale à notre 1/6. Donc je vais venir hop, placer cette partie-là. Elle est légèrement plus grande. Donc on va venir l'écarter. Prenez toujours, là vu qu'on est sur un axe qui est vertical, la personne est dos à nous, mais il y a vraiment une sorte de symétrie de chaque côté. Donc prenez bien voilà, cette largeur, c'est important. Hop. Donc on va pouvoir commencer à placer ses hanches, donc ici, qui sont légèrement plus larges que le trait que nous venons de dessiner. On voit que cette partie-là est un petit peu plate des deux côtés. Voilà, on a un trait droit. Et en fait, il y a une partie arrondie ici. Ça se réarrondit là pour s'affiner. Voilà. Et là, on va avoir donc l'élastique. Et on voit quelque chose qui monte. D'accord, en arrondi. Ça va venir donc s'élargir pour dessiner la cage thoracique. Les épaules vont être situées quelque part par là. Et une fois que nous avons ça, les bras qu'on voit descendre sont en fait dans la continuité de l'élargissement. Donc on continue ce trait. Et on voit que notre tête va finir ici, alors que nos coudes sont plus hauts. D'accord? On a des raccourcis. Voilà. À droite et à gauche sur les avant-bras. À chaque fois, n'hésitez pas à gommer les traits qui ne vous importent pas et qui pourraient vous tromper pour la suite du dessin. Comme je disais, on est en symétrie. Donc là, en fait, on a une jambe droite qui va, elle, être entièrement tendue. Donc, n'hésitez pas à bien tracer voilà,
la verticale axée sur cette jambe-là, tandis que l'autre jambe, elle, va venir être cachée par la jambe de droite et on va la voir réapparaître au niveau du genou. Donc le genou, on s'était dit qu'il était quelque part par là. Donc ici, on verra notre jambe apparaître avec notre pied qui ira à ce stade-là. D'accord? Alors, tout d'abord, nous allons dessiner la jambe donc droite qui en fait cache celle qui est derrière. Alors, nous voyons ici un arrondi. Et il n'est pas droit, il est légèrement, voilà, il s'étire vers le côté haut à gauche. On voit un arrondi qui vient se creuser légèrement et qui vient se ramener vers la droite. Très légèrement encore. Et cette fois-ci, on va l'étirer jusqu'en haut. Vous voyez que ce trait n'est pas droit, c'est vraiment un arrondi. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir dessiner le pied. Alors, le gros orteil est le plus long. On va venir affaisser pour dessiner en fait petit à petit les orteils qui sont de plus en plus petits. Dessiner la taille de notre... donc on avait dit qu'ici c'était notre cheville. Donc notre talon, il est quelque part par là. Donc là, faites un ovale, dessinez un ovale. Voilà, la cheville est ici. Et alors là, on ne le voit pas du coup, mais normalement le mollet en fait est assez galbé ici. Ce qui va nous ramener quand même à notre cuisse, qui ici est fine et va venir s'élargir jusqu'à la hanche. Le trait est presque droit, donc n'allez pas chercher trop de forme à cet endroit-là. On remarquera que notre trait ici, donc notre jambe arrière, arrive légèrement au-dessus, d'accord, commence légèrement au-dessus, là où notre cuisse finit et disparaît. On va pouvoir monter cet espace-là. Voilà, alors là, je l'ai fait un peu large, donc je vais venir élargir. Alors là, par exemple, je m'appuie énormément avec mon crayon. Cherchez toujours à aller au contraire sur des traits qui sont beaucoup plus fins et pas trop appuyés, d'accord? Moi, c'est aussi ce que je vais essayer de faire. Je prends la taille de mon pied ici, je le ramène là et je sais que le haut de mon pied va se retrouver ici. Il cache totalement notre mollet de la jambe tendue. On peut voir que tout le pied, d'accord, tout le haut du pied en tout cas, est vraiment tordu pour être sur ce mollet. Tandis que le talon, lui, est en fait sorti. Il sort de notre mollet. Donc c'est ça qui va vous aider à trouver cette forme. On repart sur la tête. Alors, on a le cou qui va être ici. La tête paraît ronde, voire même ovale, donc plus large que haute, parce qu'elle est cachée par les mains. On va avoir un bout de chignon qui va en fait cacher les doigts. On va avoir les mains qui sont ici et qui vont en fait s'élargir, d'accord? Donc pour vous les placer, elles sont comme ceci les mains. Et après, alors les raccourcis, on les verra plus en détail la dernière semaine de mars. Mais là, on va avoir quelque chose comme ceci, d'accord? Donc on a quand même une largeur qui est assez conséquente. Par contre, la longueur, on est d'accord, elle est toute petite. On va pouvoir venir, hop, se rendre compte que là, on a le trait. Bien sûr, on crée... Alors, j'ai dû faire la tête un petit peu trop large. Voilà. Parce que le vide que j'ai entre les cheveux... Hop, le vide que j'ai entre les cheveux et l'épaule est quand même beaucoup plus conséquent. Voilà. Là, je vais venir faire donc l'arrière de mon bras. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez commencer à dessiner juste la forme des vêtements pour savoir où vous en êtes. Cette partie-là va être légèrement plus fine et beaucoup plus tendue.
Celle-là va représenter un petit creux à ce côté-là. Là, on va avoir de l'ombre qui est liée à la colonne vertébrale. Une fois que nous avons tout ça, nous pouvons poser notre crayon et commencer directement avec notre feutre. Nous avons encore 4 minutes 40, donc on peut commencer. Alors déjà, ça va être un travail d'ombre et de lumière. Tout d'abord, nous allons mettre beaucoup d'ombre à la base des cheveux, qui va être ici. Donc tirez les traits, d'accord, dans le sens du cheveu. Donc là, on voit qu'il remonte vers le chignon. Donc il redescend pour nous exactement, vu qu'elle est à l'envers. Il redescend. Donc on va vraiment faire une base dans notre ombre. Pareil ici, on voit qu'il y a pas mal d'ombre à cet endroit-là. D'accord. Donc on va venir hop, faire une ombre. Ce côté-là est beaucoup plus dans l'ombre que l'autre. De temps en temps, on peut faire en sorte que certains cheveux se rejoignent. Là, on arrive à voir que on a des cheveux dans notre chignon qui vont dans ce sens-là, tandis que les autres vont dans ce sens-là. On a quelques petits cheveux. Alors là, on va avoir le pouce. Donc, je vais juste placer voilà, le trou et le vide que va créer en fait le pouce et la main. L'avant-bras, on voit que ici, j'ai pas mal d'ombre. Le dessous aussi, j'ai un petit peu d'ombre. On continue. Alors, là, je vais avoir quelque chose d'arrondi. Hop, donc un creux, une bosse. Large, et puis, hop, ça va venir s'affiner. Ici, pareil, je vais avoir une ombre qui va venir tout là. Et une autre ombre qui va être par ici. L'emplacement du vêtement. Le vêtement est légèrement plus large, d'accord? Il n'est pas collé à la peau, donc donnez-lui une intention et surtout une petite épaisseur. Et après, vous pouvez reprendre. Donc ici un creux, pour l'épaule une bosse, on redescend, on va avoir ici un petit vide pour le pouce, toute cette partie-là, hop, pour l'épaule. La partie la plus foncée, c'est celle qui est ici. Et après, là, on la voit à peine. Et ma main est totalement dans l'ombre. Une fois qu'on a ça, hop, tout ça, je vais avoir de l'ombre. Ici aussi. Là, c'est totalement dans la lumière. Je continue avec l'élastique. Donc là, on voit que c'est quand même presque parallèle, d'accord? Et on va commencer à avoir une ombre pour en fait faire le contour de la fesse. Donc cherchez à arrondir cette ombre au maximum. On va avoir une ombre comme cela. Et surtout, côté gauche.
cet espace-là avec, vous allez me le foncer entièrement presque. Tout le pied de ce côté-là va venir se foncer et bien sûr la délimitation des orteils. Vous avez juste à les compter. Et pareil, ici on va avoir donc l'élastique, un petit peu d'ombre côté gauche. On agrandit tout ça. Rajoutez un maximum de formes là où vous pouvez, 1, 2, 3, 4, 5, là où vous pouvez en voir. Toute cette partie-là, moi par exemple, je vois de l'ombre. Et toute la partie ici aussi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez tout simplement venir gommer les traits qui vous restent. Vous n'en avez plus besoin. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dessiner le cou. Hop. Toute cette partie-là est aussi dans l'ombre. La partie du vêtement. Et après, on peut s'amuser à faire les dernières finitions. Celle-ci, et là, hop, on va l'ombre au sol. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. À demain!